There's a brand new morning about to break. God's gonna sing a new song to this lake and it will shine. Yes, it will shine. Lord knows the lake's gonna shine. Tout est dans le poignet. Regarde. Allez, vas-y, recommence. Tu vas y arriver. Il faut que tu le lances un peu en vrille, mon ange. Que tu lui donnes le bon angle en l'accompagnant du geste, comme cet homme qui est là-bas. Il n'a pas l'air d'apprécier d'être ici? Non, en effet. Il aimerait mieux être n'importe où plutôt qu'à Lake Paradise. Mais il a quelque chose à terminer ici, et nous aussi. Tu as vu comment ce minuscule petit caillou a fait le grand ricochet en faisant plouf dans l'eau? Eh bien, c'est ce qu'il va falloir que tu fasses dans cette ville. Il va falloir que je fasse plouf? Eh oui, soyons logiques, ange de mon cœur. Si tu veux faire des vagues, il faudra faire plouf. Seulement, il y a un problème. Ce lac est en train de mourir. De mourir? Oui, tu n'as rien remarqué? Il n'y a pas d'oiseaux qui chantent, ni de papillons qui volent, ni de grenouilles qui font couac. Tu veux dire qui coassent? C'est curieux, j'ai toujours eu horreur de ce mot. Eh bien, il semble trop beau pour le laisser mourir sans se battre. Je me réjouis que tu aies cette réaction parce que bien souvent, il faut se battre pour sauver une vie. Alors, je commence où? Ah bon, une boutique d'articles de pêche. Exactement, mon ange. Qu'est-ce que... Mais ça ne devrait pas être là. C'est le champ de bataille. Et laisse-moi te donner un petit conseil. C'est l'oiseau matinal qui attrape les vers le premier. Les vers? Les vers, oui. Oui, les vers. When you walk down the road, heavy burden, heavy load, I will rise and I will walk with you. I'll walk with you till the sun don't even shine. Walk with you every time I tell you I'll walk with you. Believe me, I'll walk with you. Non, il n'en est pas question. Ne vous inquiétez pas. Je ne laisserai personne vous faire du mal. Monica, mais enfin tu le sais, ça fait partie du grand cycle de la vie. Le loup mange le raton laveur mange le poisson, et le poisson mange... Chut! Pas devant mes VERS, s'il te plaît. Bonjour, chic un client, soyez le bienvenu. Bonjour. Depuis quand c'est ouvert? Environ 12 minutes. Je suis Monica, vous désirez des appâts ou un article de pêche? Ni l'un ni l'autre. Michak, non, 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 ne sors pas de là. C'est un long parcours. Ils sont mignons, non? C'est Shadrach, lui Michak et Abednego. Et ça, c'est Petit Bob. Ah, ne serait-ce pas Bob l'apocryphe? Monica, tu es en train de t'y attacher et je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Tony, c'est Blake. Oui, on a un problème. Une boutique d'articles de pêche. Oui, eh bien, c'est un problème parce qu'elle n'est pas à nous. Je ne sais pas comment on l'a loupée, mais la carte indique une surface de 150 mètres carrés, qui n'est pas notre propriété. Mais bien sûr qu'elle existe, je suis en plein milieu. Ok. Entendu. Je te rappellerai. Vous n'attraperez aucun poisson dans ce lac. Merci, mais en fait, c'est pas le poisson. C'est la pêche que j'aime. Ah. Je vois que vous avez une relation privilégiée avec vos appâts. Oui, Vous devez être une personne sensible, Monica. j'essaye en tout cas. Sensible au monde qui est autour de vous et à vos voisins. Ce sont des gens bien ici, qui travaillent de leurs mains. Des gens droits. C'est tout à fait le genre que j'aime. Je m'en doutais. Et voyez-vous, ils se sont mis tous ensemble et ils ont décidé de s'offrir une nouvelle chance dans la vie. Alors, ils veulent vendre leurs biens à Mayforth. C'est la boîte où je travaille.
En fait, je suis ici pour leur apporter quelques chèques et faire signer le contrat. Pour qu'ils entament une nouvelle vie. Ça a l'air d'être un travail sympathique. C'est vrai, et je suis persuadé qu'on peut trouver un arrangement pour vous. Je veux dire, quel serait votre prix? Stock compris, bien sûr, je ne laisserai pas Bob et Abednego sans refuge. Oui, mais je viens d'arriver. Ce n'est pas à vendre. Allons, on vous fera une offre intéressante et songez au service rendu à vos voisins. Oh, encore un client. C'est pratiquement l'affluence. Vous voyez bien que je ne peux pas partir maintenant. Eh bien, vous n'êtes pas obligé de décider à la seconde, vous savez. On en reparlera plus tard. Eh, Bonjour. qu'est-ce que vous avez fait de mon fort? De ton fort? Ah, tu es sûrement Jérémy. Comment vous le savez? Ta boîte m'a mise sur la voie. Oh, Jérémy! Jérémy! Mais d'où diable sort cette cabane? Ah, grand-père, c'est super, Monica vient d'ouvrir. Bonjour, Bonjour, je m'appelle Gray, Earl Gray, comme le thé, mais en plus amer. je suis Monica. C'est difficile d'imaginer qu'on puisse être amer dans un endroit comme celui-ci. Avez-vous déjà vu un hiver dans le Maine, Monica? Non, mais ça doit être magnifique recouvert de neige. Ah oui. Ah, j'en ai vu de belles choses au cours de mes 68 ans. Hein. Mais ce n'est plus comme avant maintenant. Il fut un temps où ce lac était rempli de poissons, on pouvait marcher dessus, ou presque, jusqu'à l'autre rive, sans se mouiller les pieds. Et il y avait des oiseaux splendides, des plongeons arctiques. Chaque été, ils venaient en migration. Ouais. Ils emplissaient le ciel et venaient sur le lac. Ils faisaient de sacrés ravages un peu partout, d'ailleurs. Les oiseaux, c'est ce qu'ils regrettent le plus. Ce n'était pas sans raison qu'on l'appelait le lac Paradise. Mais c'était il y a bien longtemps. Je suis né près de ce lac, Monica. Et je vais y mourir avec lui. Il pense que la dame va venir le chercher bientôt. Quelle dame? Eh ben, la dame du lac. Il dit qu'il l'a vue il y a très longtemps. Oh, Monica n'est pas intéressée par son histoire. Allez, viens, Jérémy. Laissons-la travailler. Je vais vous apporter des verres. Volontiers. Je ne vous connais pas et vous ne me connaissez pas. Alors, avant toute chose, fixons les règles. Premièrement, je m'appelle Laurel et non « et vous » ni « excusez-moi serveuse » ou « dites donc vous ». Deuxièmement, j'ai un problème d'audition, mais je peux très bien vous ignorer aussi. Et troisièmement, je ne fais pas de crédit. Bon, alors qu'est-ce que je vous sers? Bonjour, je suis Monica. Mais je vous entends, je ne suis pas sourde, voyons. Ne le prenez pas mal, Monica. La personnalité de Laurel a craqué il y a quelques années. Elle n'a pas eu assez d'argent pour la faire réparer. Vous êtes d'où, vous? Du pays de Dieu. Ah, vous êtes de Las Vegas aussi? Je savais que j'avais reconnu cet accent. Las Vegas? On faisait l'ouverture pour Steve et Eddie. On était les Fred et Ethel dans leur show Lucie et Rick. On était Norton et Trixie dans le show Ralph et Alice. C'est reparti. Ils disent toujours ça. Mais que ça ne vous effraie pas. Les nouveaux sont les bienvenus. C'est bien vrai, sur l'enseigne devant, on aurait dû marquer plus de 3 clients. C'est un vrai miracle. Je vous prie d'excuser, ma fille. Je ne sais pas d'où une telle attitude peut provenir. Si grand-père est ta mère, et toi encore plus, maman, je vais le devenir moi aussi, finalement. Oh. Tu n'auras pas de raison de l'être, Jérémy. Mais Forte va enfin ramener de l'animation dans cette ville. À votre avis, qu'est-ce qu'ils vont faire de nos propriétés? Probablement un lieu de séjour de luxe. Vous avez eu un de ces dépliants? Ces gens ont l'habitude de redonner vie à des endroits comme ça. Excusez-moi, je peux y jeter un petit coup d'œil? Un lieu de séjour de luxe a besoin de vedettes. Et d'un endroit où ça coûtera 8 $ le hamburger. Ce paragraphe l'a dit. Et autres activités commerciales. Soyez sans crainte, c'est leur jargon commercial, ça veut dire commerce. C'est excellent, ce langage. Bonjour. C'est la saison de la chasse au lion?
Je viens observer les plongeons arctiques. Alors, vous êtes au bon endroit. Et j'aimerais bien poser mon casque pendant quelques jours aussi. Dans ce cas, puis-je vous recommander le plus raffiné des hébergements de ce côté de l'Atlantique? Le plus charmant petit nid d'un accès facile à partir de la 84. Eh bien, Flo, Bed and Breakfast. Là où la route n'est plus goudronnée. Je vous en prie, joignez-vous à nous. Ce sont des artistes qui se produisaient à Las Vegas. Tu m'en diras tant. Vous voulez lui indiquer les règles ou je le fais? Bonjour, Laurel. Je rêve, où les morts ressuscitent. C'est qui? Blake Chapman, j'en crois pas mes yeux. Salut, Kyle. Alors, où diable étais-tu passé? Je suis revenu pour affaires, pour Mayforth. Non, sans rire, tu vis à New York alors? Ouais. La boîte voulait être sûre que tout le monde soit content de l'opération. Alors ils ont envoyé un enfant du pays. Un enfant du pays, ça devait être bien avant qu'on arrive. Oui, ce garçon était la fierté de Lake Paradise. Le héros de la région. Le meilleur joueur du hockey du Maine. Bon sang, on en a eu des bons moments, pas vrai? Et maintenant, regardez-le, sapé comme un prince. Eh oui. Bon, mes projets ont changé. Je suis content de te voir. Oui, moi aussi. Surtout si tu nous apportes de l'argent. Eh bien, hélas, il y a un problème. Un problème? On aurait dû s'en douter avec toi dans le collimateur. Ça n'est pas moi, Earl. C'est la boutique d'articles de pêche près du lac. Il n'y a pas de boutique par là-bas. Vous parlez de la boutique de Monica, si je comprends bien. Je lui ai expliqué ce que tout le monde ici essaye de faire. On lui a même fait une offre très généreuse. Elle n'avait qu'à donner son prix. Alors, où est le problème? Il n'y a aucun problème. Je refuse de vendre. Vous n'avez pas l'air de comprendre comment les gens fonctionnent à Lake Paradise, Monica. C'est tous pour un et un pour tous. Et depuis quand? Croyez-moi, si je fais ça, c'est pour tout le monde. Si Monica refuse de vendre, comment Mayforth peut avancer? Mais notre marché tient toujours, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais qu'est-ce que ça va vous apporter? Votre avenir financier à tous est lié à la revitalisation de la région. J'ai déjà vu ça. Une seule personne peut stopper tout le développement économique d'une communauté. Mais il me suffit d'avoir vos signatures et de retirer la boutique d'articles de pêche du circuit et vous aurez votre poule aux œufs d'or. C'est toujours les étrangers qui attirent les ennuis. On ne peut pas se permettre de la laisser faire. Ah non, il n'en est pas question. Il est temps d'aller dans cette baraque taquiner les mouches et les asticots. Deux œufs brouillés, 4 lamelles de bacon bien grillées et gratin à la sauce blanche bien servi. Je n'ai pas oublié, tu vois. Merci. Je t'en prie. Je n'ai pas non plus oublié. Ce petit garçon... Il s'appelle Jérémy. Alors, tu es marié? Pas marié. Son père? Il vit à New York. Bonjour, Earl. Si tu veux que Monica se décide à vendre, économise ton baratin pour elle. Le plus tôt toute cette affaire sera réglée, mieux ce sera. Je signerai tout ce qu'il voudra pour que cet homme ne t'approche plus. Et espérons que Monica fera de même. Vous ne connaissez pas cette ville comme moi. Vous n'allez pas me dire que vous voulez leur faire ce coup-là. Monica! Regardez ce que j'ai déterré. Il y en a bien 1 million là-dedans. Oh, 1 million, ça me paraît beaucoup, mais... Mais ça suffit pour la limonade? Maman et moi, on va en pique-nique, mais on a oublié d'en prendre. Dans ce cas, le troc peut marcher. Génial! Vous voulez venir en pique-nique? Maman sait pas jouer au frisbee. J'en serais ravie, mais j'ai promis à mes verres de leur préparer un bon déjeuner. Peut-être que M. Chapman lance bien le frisbee. Vous jouez au frisbee? Non. Je souffre du genou. Qu'est-ce qu'il a? Allons, Jérémy, viens donc. Remarque, je peux essayer. Et puis, ta mère fait un délicieux poulet frit, si je me souviens bien. D'accord. Vous n'aurez qu'à rester debout où vous voulez, et je vous le lancerai. Le poulet ou le frisbee? Jérémy, et si Monsieur Chapman... Les enfants ont une merveilleuse facilité pour rapprocher les gens.
J'ai toujours su que tu ferais une bonne mère. Oui? C'est vrai, regarde-toi. Rien ne t'arrête. Hé, maman! Mais et toi, Blake? Qu'est-ce qui t'est arrivé après cette nuit-là? Tu as disparu de la surface de la Terre. Bien, tu sais, je suis resté à l'hôpital assez longtemps. Oui, mais un beau jour, tu n'y étais plus. Je t'ai cherché partout. J'ai essayé de te retrouver, figure-toi. Je t'ai écrit des centaines de lettres tout au long de ces années, mais je ne savais pas où les envoyer. Donne-les-moi maintenant. Ça n'a plus d'importance. Eh bien, c'est dommage. Ce n'était pas pareil autrefois. Ah. Je vous ai déjà vu tout à l'heure. Pourquoi vous pêchez? Il n'y a pas de poisson? Parce que si on y croit, et avec un peu de patience, on peut attraper quelque chose. Vous parlez de la Dame du Lac? Peut-être même la Dame du Lac. Mon grand-père dit que si elle est toujours là, le lac peut pas mourir. Tu veux que je te dise? Je crois que ton grand-père n'est pas loin de la vérité. Tu veux essayer? Ouais. Hé, ça a mordu! Et Blake, venez voir! Voyez, le lac est pas mort! Voyons ça. C'est qu'une vieille godasse. On s'en va. Merci. Je serai content quand tout sera fini. Tu n'as jamais aimé les longs adieux, mon cher père. Ce sont surtout les retrouvailles qui m'inquiètent en ce moment. Je t'ai vu au bord du lac avec Blake. Ce n'est pas ce que tu crois. Tant mieux. Parce qu'il n'est là que pour nous payer. Et rien d'autre. Excusez-moi, vous tous. J'ai de bonnes nouvelles. Mayforth a décidé d'agir immédiatement, avec ou sans Monica. C'était génial. J'ai l'impression que Monica va pas être contente. Et j'ai le sentiment que vous ne vous trompez pas. Vous savez, les bulldozers sont déjà en route. Ah, bonjour Laurel. Oui, je le sais. Où avez-vous appris le langage des signes? Je ne sais plus à vrai dire, mais j'ai toujours tout ce qu'il me faut quand j'en ai besoin. Ça doit être bien. J'ai appris selon la vieille méthode. Ah, la plupart des gens qui n'entendent pas bien ne s'en servent pas, mais ma mère, Dieu la bénisse, a pensé que c'était une bonne idée. Alors j'ai appris les signes en apprenant à parler. Mais voyez, personne dans cette ville n'a appris ce langage, excepté Blake. Écoutez, vous devriez laisser tomber. Je peux pas. Ce lac ne sait pas se défendre tout seul. Quelqu'un doit le faire pour lui. Mayforth peut essayer de changer le lac, mais il ne peut le guérir. Seul Dieu peut faire ça. Dieu a laissé ce lac mourir il y a bien longtemps. Je voudrais que vous écoutiez quelque chose. Vous vous moquez de moi? Non, je ne me moque pas de vous, voyons. Il y a une grande différence entre écouter et entendre. Je veux que vous écoutiez les eaux du lac clapoter sur le rivage, le bourdonnement des insectes, le vent qui murmure dans les branchages, la célébration d'un dernier ciel d'été. Dieu a un chant qu'il chante pour vous et toute la population de cette ville, mais les gens ne savent plus l'écouter. Il y a des chants qui font souffrir quand on les écoute. Ce lac signifie beaucoup pour vous, non? J'ai appris à pêcher dans ce lac, à patiner, à nager. Tous les pique-niques qu'on faisait, c'était au bord de ce lac. J'ai reçu mon premier baiser au bord de ce lac. Blake a proposé de m'épouser sur ce lac. Mais vous n'êtes pas mariée? Il venait d'être engagé par une équipe professionnelle. Il allait me passer la bague au doigt et rendre la ville enfin célèbre. Mais... j'ai entendu parler de l'accident. Un jour, je suis entrée dans cet hôpital et il venait de sortir. Je ne l'ai plus jamais revu jusqu'à hier.
Pourquoi, selon vous, ne voit-il rien? Voir quoi? Que Jérémie est son fils. Comment vous savez ça? Je ne vous juge pas, Laurel. Je sais bien que ces 12 dernières années ont dû être très difficiles pour vous, et vous vous êtes vraiment bien débrouillée en élevant votre petit garçon comme ça, toute seule. Je n'en parle pas pour que vous regrettiez le passé. Mais l'une et l'autre, maintenant, nous devons mettre les choses à l'endroit. Je dois faire ce pourquoi je suis là. Et vous devez faire ce qu'il faut, vous aussi. Oui, oui, avancez, c'est par là. Espérons que ça va marcher. J'oppose une résistance, Tess. Peu importe ce que ça doit coûter, c'est bien ce que tu m'as dit. Regarde autour de toi. Est-ce que tu vois un seul de ces êtres humains t'aider dans ta mission et s'enchaîner à un arbre? Non, pas encore, mais... Tu disais que Dieu me voulait sur le champ de bataille. Mais le front est là-bas, derrière. Je sais, mais je me suis dit que ça attirait leur attention. J'amène la montagne à Mahomet. Eh bien, j'ose espérer que tu sais ce que tu fais, bel ange. Parce que la voilà, ta montagne. Bon, j'arrête là. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Non, mais vous êtes cinglés! Je ne cherche pas à vous causer d'ennui, Blake. Je fais ça pour que tout le monde dans cette ville sache à quoi s'en tenir. Ils le savent déjà. Laissez-les faire ce qu'ils veulent. Mais ils ne savent pas tout, n'est-ce pas? Vous empiétez illégalement sur la propriété de Mayforth. Vous savez de quoi je veux parler, Blake. Il est temps de faire ce que l'on doit. Et c'est valable pour tout le monde. C'est exact. Je vais aller chercher Kyle, et si vous êtes toujours là à mon retour, je vous ferai arrêter. Je voudrais lui parler, mais c'est trop tard. C'est une autre personne maintenant. Peut-être parce qu'il n'a jamais su la vérité. Alors, Jérémie, quoi de neuf? Pourquoi tu es pas près de l'arbre comme tout le monde? Mais de quoi tu parles? Monica s'est enchaînée à un arbre pour embêter Monsieur Chapman. Oh, je parie que ça marche. Tu vas l'arrêter? Eh bien, on verra. Ça va peut-être s'arranger tout seul. Allez, salut, Jérémie. Salut. Alors, vous êtes toujours là? Vous avez trouvé le shérif? Ça ne va pas tarder. Ce gars-là disparaît dans la nature chaque fois qu'il y a un problème. Je suis sûre qu'il va venir. Quelqu'un a quelque chose à dire en attendant? Oui. Blake, il y a une chose dont il faut que je te parle. Ah oui? J'aimerais vous laisser seule, mais... Je suis enchaînée, je peux pas bouger. Blake, nous savons que le passé, c'est le passé. Mais nous étions fous l'un de l'autre et ça ne s'efface pas en une nuit. Je sais, Laurel. Je te dois des excuses. Je dois t'avouer une chose. Ce soir-là... quelque chose s'était passé, tu te rappelles? La voilà. Qu'est-ce que vous allez faire? Mettre un terme à tout ça une fois pour toutes. C'est notre avenir qui est en jeu, après tout. Je sais, c'est pour ça que je suis là. Vous êtes pleine de bonne volonté, mais pour être franc, ça commence à nous énerver. Mais qu'est-ce que c'est que cet engin? Mais À vous dire vrai, Monica,
Je n'aime pas Blake Chapman, mais il n'a pas tort. Mayforth va améliorer cet endroit. Alors plus vite vous descendrez de cet arbre, plus vite Blake s'en ira. Et ce sera beaucoup mieux pour nous. On ne règle pas le passé, Earl, avec des bulldozers qui fichent tout en l'air. Où est Kyle? Non, c'est vrai, quoi. C'est le seul shérif au monde qui ne veuille arrêter personne. Blake, puisque nous sommes tous réunis ici, peut-être pourrez-vous nous dire ce que Mayforth a réellement prévu de faire autour de ça? Un lieu de vacances, c'est bien ça. Mais oui, regarde ces photos des pêcheurs, des plaisanciers, des gens qui se baignent. Qui auront faim, j'espère. Oui, qui seront fatigués après une longue journée. Avec plein d'argent à dépenser. Qu'est-ce qu'ils entendent exactement par activité commerciale? On va construire un centre commercial. Un quoi? Ça va être génial. Il y aura 30 magasins de grandes marques en tout. Et en quoi ça va servir le lac? Eh bien, en fait, le lac n'existera plus. Ils vont le combler pour faire un parking. Pas de lieu de vacances, aucun hôtel? J'ai tous vos chèques. Vous serez tous payés au prix fort pour votre patrimoine. Alors, dès qu'elle sera descendue de là, l'affaire est faite. Vous nous avez menti! Je ne vous ai jamais rien dit à propos d'un lieu de vacances. Ça, il est sûr que vous vous êtes bien gardé de nous dire la vérité. Mais à quoi vous sert cet endroit, finalement? C'est vous qui l'avez laissé mourir, après tout. Ah! Eh ben, c'est pas trop tôt. Qu'est-ce qui se passe ici, Blake? Cette femme empiète sur la propriété de Mayforth. Je veux que tu l'arrêtes immédiatement. Et lui, c'est un sacré menteur. Qu'est-ce que tu comptes en faire? Alors, tu fais ton devoir, Kyle? Navré, Monica. Je dois obéir à la loi. Je vous arrête. Parfait. Les bulldozers reprendront le travail demain. Laurel, attends une minute. Les clients ne passent pas la nuit, mais ils ont faim malgré tout. Et je te promets que je t'obtiendrai un grand espace pour une nouvelle brasserie. Bon, alors, tu avais quelque chose à me dire? Oui. Va au diable! Vous savez, c'était plus vraiment un lac, c'est plutôt une mare. Et pollué en plus. Oh non, Kyle. Ce lac est un don du ciel. Un coin de paradis. C'était notre responsabilité de le sauver et d'en prendre soin. Aujourd'hui, c'est notre responsabilité de le ramener à la vie. À partir de demain, ce lac va mourir d'une mort douce et rapide. Et on ne peut rien y faire. Je regrette. Surtout, ne te méprends pas. J'admire les anges qui ont de l'initiative, mais accordons-nous un moment et tentons d'examiner le mauvais calcul qu'implique cette opération. Tu veux bien? Tess, certains grands hommes de ce monde ont été emprisonnés pour désobéissance civile. Henry David Thoreau, Gandhi. Mais c'était différent, mon petit. En quoi? N'essaie pas de changer de sujet, s'il te plaît. L'important ici, c'est qu'un ange qui est en prison n'est d'aucune utilité pour personne. Sais-tu pourquoi Dieu désire qu'il y ait, à cet endroit-là, une belle, immense et magnifique étendue d'eau? Parce qu'il a horreur de voir mourir de belles choses? Il déteste que toute chose disparaisse, en particulier les belles créations, telles que les lacs, les rêves et les âmes. Dieu a fait don de la beauté pour réconforter l'âme des êtres humains. Mais l'âme doit être belle pour pouvoir l'apprécier. Ils doivent être prêts à la recevoir. Alors, bel ange, sors de cette prison en vitesse et poursuis ton œuvre. Le juge a signé l'ordre de détention. Si elle est libérée sur caution, elle n'a pas le droit de protester dans un périmètre de 500 mètres autour du site de construction. Et tu as intérêt à être présent cette fois, Kyle. Est-ce que cela m'interdit de prier pour le lac? Et cela m'empêche-t-il de prier pour vous, Blake? De demander à Dieu de vous ouvrir les yeux sur la beauté du monde que vous allez détruire? Non, tant que vous respectez les limites légales. Pourquoi faites-vous cela? Vous l'aimiez autrefois, ce lac. Vous ne vous rendez pas compte de ce que j'ai pu traverser. Ce lac a détruit ma vie. Non, vous avez détruit votre vie. Ce qu'en réalité vous avez perdu sur ce lac, ce n'est pas votre carrière, ni même Laurel. C'est seulement votre âme.
Blake, tu n'as plus le droit d'entrer là. Vous ne savez strictement rien sur moi. Comment osez-vous venir vous installer dans cette ville et y mettre tout sans dessus-dessous? Pourquoi êtes-vous revenu ici, Blake? Je ne parle pas de la prison. Pourquoi êtes-vous revenu à Lake Paradise? Vous auriez pu dire non et laisser quelqu'un d'autre faire ce sale travail. Mais vous êtes venu. Je crois savoir pourquoi. Vous saviez que vous étiez en danger, que votre âme se mourait. Alors vous êtes revenu à l'endroit où vous aviez eu de l'amour, de l'espoir, de beaux rêves et du malheur. Que s'est-il passé cette nuit-là à Blake? Je l'ai emmené sur le lac. La bague était dans ma poche. Je m'étais répété tout ce que j'allais lui dire. Il faisait un froid de l'eau. Et je lui ai proposé de marcher sur la glace la nuit pour que chaque mot prenne un sens encore plus fort. C'était parfait. La lune brillait, et je m'en souviens. Ce lac nous appartenait. On s'y était connus. On y avait passé des jours entiers et des nuits. Alors ça semblait l'endroit idéal pour... En tout cas, je me suis mis à genoux. Je lui ai dit, veux-tu m'épouser? Puisqu'il faisait si froid, pourquoi la glace s'est-elle rompue? C'est vrai, au début, c'était presque amusant. Je ne comprenais pas ce qui se passait. J'ai esquinté mes rotules en m'enfonçant dans la glace. Ensuite, l'eau nous a engloutis, tous les deux. Elle a disparu pendant une seconde sous la glace et je me suis dit en moi-même, on va y rester. Et on nous retrouvera qu'au printemps. Et puis, je ne sais pas comment, Laurel s'en est sortie et a été chercher de l'aide. Ensuite, tout ce que je sais, c'est que je me suis retrouvé à l'hôpital et on m'a dit que pour moi, le hockey était fini. Comment êtes-vous sorti de l'eau? Je n'en sais rien. Je me suis dégagé, je ne sais pas comment. Serait-ce la dame du lac? Je ne crois pas à ces balivernes. Ça n'est qu'une légende absurde inventée par un vieil homme stupide. Mais vous ne vous êtes pas noyé cette nuit-là. Votre vie a été sauvée. Vous avez survécu pour une raison. Sans doute. Et j'ai passé 12 ans de ma vie à essayer de la découvrir. Et elle m'échappe toujours. C'est peut-être pour ça que vous êtes ici. Dis-moi, qu'est-ce que tu ferais si ton père réapparaissait brusquement? Je trouverais ça génial. C'est pas un mauvais bougre, en fait. Il est parti longtemps avant ma naissance. Il aurait voulu rester, mais il avait des problèmes à régler. Il va probablement revenir un jour sans prévenir, et peut-être que le lac sera toujours là. Comme ça, si c'est l'hiver, on pourra jouer au hockey. Ouais, ce serait bien, ça. Qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais... T'inquiète pas, papa, d'être arrivé aussi tard. Je suis content que tu sois revenu à la maison. Monica? Monica? Oui, Blake. Alors, c'est vous la dame du lac? Je suis un ange envoyé par Dieu. Un ange? Un vrai? Un ange? Oui,
Alors Earl, vous lui avez sauvé la vie, et celle de Laurel. Et la vôtre? Pourquoi? Dieu me l'a demandé. Je ne connais pas les desseins du Tout-Puissant, mais je sais une chose, Blake. S'il vous donne la vie, vous devez la vivre. Le monde devient plus dévorant et plus bruyant à chaque moment qui passe, et vous êtes si absorbé par la frénésie ambiante que vous n'avez même plus le temps de vous asseoir sous un arbre ou au bord d'un lac et d'écouter dans le silence la petite voix de votre Créateur. Mais si vous le faisiez, Blake, si vous écoutiez, vous entendriez les plus beaux mots du monde. Dieu vous aime. Il veut que vous fassiez silence, pour que vous sachiez voir la gloire et la beauté de sa création, pour que vous puissiez vous réjouir du rire d'un enfant, que vous puissiez entendre la musique de l'univers tout entier, que vous puissiez tenir la main de la personne que vous aimez, car la beauté est faite pour ça, et le lac également, et la famille aussi, et Dieu désire que vous ayez tout cela. Il y a une famille que j'ai toujours voulu. Il est trop tard maintenant. Dieu ne cesse jamais de penser à vous. Et il comprend la vie que vous avez choisie. Mais il se souvient parfaitement de la vie qu'il voulait pour vous. Quelle vie? Quelque chose d'autre s'est passé sur le lac cette nuit-là qui a changé non seulement votre vie et celle de Laurel, mais aussi celle d'une autre personne. Et Dieu ne peut vous offrir une nouvelle vie tant que vous n'aurez pas découvert la vérité. Mais quelle vérité? C'est une affaire entre vous et votre Créateur. Écoutez sa voix, Blake. Faites silence et connaissez votre Dieu. Jérémie. Jérémie. Il faut que je te parle. Laurel, quelque chose en moi est mort cette nuit-là. Ou du moins, je l'ai cru. J'ai perdu mon identité. Après l'accident, je suis devenu un autre. Je me sentais un perdant, sans aucune perspective. Tu voulais bien m'épouser, mais tu as dit oui à un joueur de hockey plein d'avenir. Je ne pouvais pas te demander de m'épouser alors que j'étais devenu quelqu'un d'autre. Tu étais déprimé. Tu avais peur. Tu te sentais coupable. Mais tu étais toujours Blake. Je voulais t'épouser toi, et pas le joueur de hockey, pas le héros du Maine. Je voulais épouser l'homme qui avait appris le langage des sourds-muets pour pouvoir me dire qu'il m'aimait, alors qu'il suffisait qu'il le dise. Je t'aime toujours. Il faut que je t'avoue quelque chose. Je sais. J'ai un fils. Nous avons un fils. Nous n'avons pas fait les choses dans le bon ordre, Laurel. Mais maintenant, je vais y remédier. Il est endormi? Oui. Alors on lui dira demain matin. Oh, Seigneur. Bonjour. Je sais pas ce qui s'est passé hier soir, mais Blake a changé d'avis. Il n'y a plus de charge contre vous. Vous êtes libre. Ça tombe bien. J'avais envie de voir quelque chose. Je crois que vous devriez venir aussi. Bonjour. Bonjour, grand-père. Je m'en doutais que ça avait un rapport avec toi. Donne-lui quand même une chance, papa. Ça n'est pas grave. C'est exact. Je suis responsable de notre présence ici à tous ce matin. Et j'apprécie vraiment que vous soyez venus.
C'est vrai que je n'ai pas été très honnête envers vous. Non, sans rire. Dites-nous quelque chose qu'on ignore. Vous ne comprenez pas. Cette nuit-là, la nuit de l'accident, j'ai cru que mes rêves étaient engloutis à jamais. Mais la vérité, c'est que je ne pouvais pas rester parce que je ne savais plus qui j'étais. Et de revenir ici, je dois dire, m'a permis d'y voir plus clair. Je suis vraiment désolé de m'être enfui. Et également désolé de la peine que j'ai causée. Il n'y aura aucune démolition à Lake Paradise. J'ai vos contrats ici même. Et avec votre permission... Et déchirez-les! En miettes! Ouais. C'était bien parlé. J'aime votre fille, Earl, autant qu'avant. Et je sais que je ne peux pas rattraper le temps perdu. Mais je serais heureux d'essayer. Je crains qu'il te faille trouver un nouvel emploi quand ton cher patron aura découvert le pot rose. Je peux peut-être tenir une boutique d'articles de pêche? Ah! Hey! Je l'ai trouvé dans l'eau. Montre-moi. C'est ma bague. La tienne. C'est une chose que je voulais faire il y a longtemps. Jérémy, je t'avais dit que j'étais persuadée que ton père reviendrait pour toi. Il est là. Ne t'inquiète pas d'être arrivé aussi tard. Je suis content que tu sois revenu à la maison. Papa,